On vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes là ce matin pour célébrer le nom de Jésus, celui qui nous a rachetés un jour de nos péchés, celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. J'aimerais lire quelques versets dans la parole de Dieu qui est la Bible. C'est le début du psaume 136. Je n'ai pas besoin de le prendre, je lis quelques versets. C'est bon? Il nous est dit, célébrez l'Éternel car il est bon. La bonté, c'est ce que Dieu est. Car son amour dure à toujours. Et peut-être parmi nous ce matin, plusieurs, vous avez expérimenté l'amour de Dieu pour vous. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous les seigneurs des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul opère des merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Ce matin, s'il y a un seul message que nous voulons vous dire, c'est que l'amour de Dieu dure à toujours. Et que vous êtes sûrs de sa fidélité, de sa bonté. On va se lever pour introduire ces moments dans la prière. Et j'inviterai aussi le groupe de louanges à s'approcher. Seigneur, nous sommes devant toi encore. Ce matin, nous n'avons aucun mérite. Ta parole me rappelle que ton amour dure à toujours. Et c'est cet amour qui un jour nous a tirés de la boue du péché. C'est cet amour qui nous a réconciliés un jour avec toi. Et ce matin encore, nous voulons en retour t'apporter notre amour. En retour te dire merci parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que toi seul as envoyé ton Fils unique Jésus pour nous, Père. Et ce matin encore, nous ne voulons pas oublier ce que tu as accompli à la croix, Jésus. Nous voulons nous souvenir que ce sont nos péchés que tu as pris. C'est nos maladies que tu as portées à la croix du Calvaire. Tu as été vainqueur sous l'ennemi de nos âmes, Père. Et ce matin encore, devant toi, nous sommes là, Père, pour te dire merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es merveilleux. Nous voulons répéter avec cette somme, car son amour dure à toujours. C'est vrai, car son amour dure Ce matin, si tu es rentré dans ce lieu avec une difficulté, avec un problème, sache que l'amour de Dieu dure à toujours. Et il est aussi pour toi ce matin. Amen. Alléluia, Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Amen. Te bénissons, parce que ton amour dure toujours, éternellement. Ton amour est concret, ce n'est pas des mots, Seigneur du puissant. Ce sont vraiment des actes. C'est une réalité. Si nous sommes là, c'est vraiment par ton amour, c'est par ta grâce. Vraiment, merci. Merci pour ton amour qui dure éternellement, qui est universel pour toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, pour tout le monde, Dieu Saint. Tu es glorieux, parce que ton amour dure à toujours. Ta parole est la vérité. Ta parole est vie, Seigneur. Ta parole est la vie. Nous te bénissons, Dieu Saint. Ta parole donne la vie. Vraiment, merci, Dieu Saint, parce que ton amour dure à toujours. Vraiment, merci. Prenons le temps encore d'adorer, de remercier Dieu, parce que son amour dure à toujours, parce qu'on a expérimenté son amour peut-être ces derniers temps. Prenons le temps de le remercier, de tourner le regard vers lui, parce que c'est de lui que tout procède. Tout vient de lui. Alléluia. Pour aussi nous aider à nous concentrer sur la personne de Jésus. Bienvenue à chacune et à chacun. Vraiment, merci à... C'est pas forcément facile de se garer, là, aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais on y arrive quand même. Et vraiment, on va se réjouir ensemble ce matin. Et on va, par ces premiers chants, vraiment proclamer qu'on aime Dieu. Alors peut-être que certains n'aiment pas Dieu, peut-être que certains ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu nous aime. Lui, il nous aime. Même si nous ne le connaissons pas, mais lui, il nous aime. Et il veut se laisser connaître par chacune et à chacun. On va vraiment l'honorer, le remercier. Et ce premier chant, c'est comme on appelle ça un credo. Il y a une expression qui dit que c'est un credo, c'est ce à quoi on croit. On va le chanter, on va le proclamer.
Et on vous invite chacune et chacun, si vous voulez peut-être debout, si vous pouvez. Voilà, ensemble, on va prendre ce chant. Je crois en Jésus. On peut prendre des percussions qui sont devant, ou des foulards aussi, si vous le voulez. Il y a des foulards qu'on peut distribuer pour honorer Dieu. Et je crois que tu es là. Tu es
crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Tu es puissant, tu es saint, tu es glorieux, te bénissons Seigneur. Te bénissons pour qui tu es, Dieu saint. Alléluia. Merci parce que tu n'es pas juste un petit bébé dans une crèche. Tu n'es pas juste mort sur la croix et resté sur la croix. Tu es mort et tu es ressuscité. Nous voulons vraiment proclamer ta puissance, ta vie, Seigneur Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Toi la gloire. À Dieu soit la gloire. Alléluia, ça veut dire à Dieu soit la gloire. Tout simplement. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance. Encore une fois, tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia.
Ta vie est réelle, Seigneur. Tu l'as prouvé. Tu es ressuscité. Tu l'as prouvé, Seigneur Dieu Saint. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais hors de la Bible, beaucoup ont constaté que tu es ressuscité. Tu es vraiment vivant. Alléluia. À toi soit la gloire, Dieu Saint. Amen, amen, Dieu Saint. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Saint. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Saint. Alléluia. Honorons notre Dieu encore. Honorons Dieu, glorifions Dieu, remercions-le encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Dieu Saint. Alléluia. Est-ce que quelques voix qui veulent encore élever notre Dieu, remercier tout simplement pour qui il est, ce qu'il a fait. Alléluia. Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Alléluia, Dieu Saint. Béni sois-tu, Dieu vivant. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour très spécial. Et bienvenue à toutes et à tous. Peut-être que c'est la première fois que vous êtes ici. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, mais ce n'est pas le plus grand jour de l'histoire. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est un très très grand jour. C'est un très très grand jour parce qu'on se réunit pour se réjouir de la présence et de la naissance de Nathanaël. Voilà. Est-ce qu'on peut simplement exprimer notre joie de la présence de Nathanaël ? Tout simplement. On se réjouit de sa présence et on peut aussi se réjouir de l'origine de sa présence parce qu'on a prié, on a porté, on a encouragé. Et on était auprès de Jérôme et Axel. Je ne vous vois pas, Jérôme et Axel, vous êtes où ? Ils ne sont pas arrivés ? Bah oui, je me disais, la place d'honneur, elle est pour eux normalement. Donc, Ah oui, c'est ça, ouais, d'accord, ok. Comme au mariage, en fait, devant, quoi. C'est ça, c'est pareil. Voilà. Mais en tout cas, on se réjouit de la naissance de Nathanaël. Voilà. Et on va aussi se réjouir, je vous proposais qu'on se réjouisse aussi du plus grand jour de l'histoire. On n'a pas fini de chanter. On chante beaucoup dans notre église. On va se réjouir du plus grand jour de l'histoire. C'est le jour où la mort a été vaincue, où Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Ok ? Alors on peut encore se lever, pour celles et ceux qui peuvent, qui ont la santé pour le faire, faites-le. N'hésitez pas. Et on va en profiter aussi pour faire passer les paniers d'offrande, les paniers de dîmes. C'est une fraction de nos revenus qu'on donne à Dieu. Tu peux faire circuler les paniers, s'il te plaît ? Merci. Voilà. Parce que c'est aussi une offrande. Dieu a donné sa vie, il a tout donné. Nous, si on peut lui donner même un peu de nous, de tout notre cœur, c'est déjà pas mal. Le plus grand jour de l'histoire. Jour de l'histoire, la mort est vaincue par sa victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Ton voisin de ton beau vie, tu m'as secouru, tu es la vie. Chantons-le, Jésus est vivant. Encore une fois, le plus grand jour. Jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Tu as pris mon péché, oh, jour de joie, oui tu encore, et oh, jour de joie, tu as pris mon péché, oh, jour de joie, oui tu as tout changé. Je suis transformé.
jour de joie. Oui, tu as tout changé. Au jour de joie pour Nathanaël, parce que tu es venu, tu as tout transformé, Seigneur. Tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, jour de joie. Tu as tout changé dans nos vies. Tu as tout changé. Oh, jour de joie, jour de joie. Tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, jour de joie. Tu as tout changé. Et je suis transformé. À toi seul soit la gloire, Dieu. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, c'est vrai, vous pouvez me dire bonjour aussi. J'espère que vous allez bien. On est un petit peu serré ce matin, hein, c'est vrai qu'on est nombreux. On est très très contents de vous accueillir tous, très contents d'être ensemble pour ce jour merveilleux de la présentation de Nathanaël. Bienvenue à Axel. Jérôme est en route. Il y a eu un petit imprévu ce matin apparemment, mais c'est pas grave. Les imprévus sont toujours gérés. Et puis, on trouve toujours des solutions, n'est-ce pas ? En tout cas, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ou qui sont visiteurs. Et j'aimerais être sûr à nouveau que vous vous sentiez bien, les bienvenus. Donc, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement tous ceux qui sont en visite ce matin ? Et si c'est votre cas, applaudissez les autres aussi. Voilà. Tournez-vous vers votre voisin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors effectivement, c'est un jour spécial puisque c'est la présentation de Nathanaël et pas que, puisque c'est aussi un culte, tout simplement, un culte que nous faisons dans cette église tous les dimanches matins. Donc retenez bien, tous les dimanches matins à 10h30, vous êtes les bienvenus. Donc je m'attends à vous revoir dès la semaine prochaine, à 10h30, tous les dimanches matins. 121 rue Saint-Jean, 95 300 Pontoise. Votre GPS fera le reste. Voilà. Donc, en plus, j'étais très très heureux parce que ce matin, je revois des vieux amis, Norbert et Marie-France. Et c'est même Norbert qui m'a servi la Sainte Seine ce matin. Alors ça, je suis vraiment heureux. Merci à chacun d'être là. À la famille, on s'était vu d'ailleurs pour le mariage d'Axel et de Jérôme, et en d'autres occasions aussi. Donc voilà, bienvenue à chacun et à chacune. Mais écoutez, ce matin, avant de le faire, parce que, comme je le disais à l'instant, eh bien, ce n'est pas qu'un moment de présentation du petit Nathanaël, qui, par sa petite taille, a un grand pouvoir de réunir autant de monde, d'ailleurs. Mais ce n'est pas que ça. On veut aussi prendre un peu de temps, quand même. On l'a fait avec la Sainte Seine ou l'Eucharistie, comme on dit dans les milieux catholiques. C'est presque la même chose. Et puis, mais on veut aussi prendre du temps avec la Bible, parce que c'est vraiment très important. Donc, on va prendre juste quelques minutes pour réfléchir ensemble et se nourrir de ce message sacré et éternel. Donc on va prendre quelques versets dans la Bible. Alors si vous l'avez, vous pouvez la prendre, sinon vous pouvez simplement écouter. Alors on peut me donner la main sur le diaporama s'il vous plaît. Et on va lire dans Marc chapitre 12, donc c'est dans le Nouveau Testament de la Bible. Marc chapitre 12, voilà, versets 28 à 34. Et là nous allons lire quelques paroles de Jésus. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Georges tout à l'heure en introduction, c'est effectivement le petit Nathanaël qui nous réunit, mais en même temps, si Nathanaël est là pour nous réunir, c'est parce qu'en amont, il y a Dieu qui existe et qui a permis à Nathanaël d'exister, tout simplement. Et pas que lui, mais aussi chacun d'entre nous. Donc on veut quand même prendre du temps avec le Créateur de la vie. On veut quand même prendre du temps pour mieux connaître Jésus et apprendre des choses de Jésus ce matin. Donc on va prendre quelques minutes avec la Bible. Donc Marc chapitre 12, donc c'est dans la partie la plus récente de la Bible, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui découvrent, eh bien, voilà, je vous invite à écouter cette conversation entre Jésus et des personnes qui lui ont posé quelques questions. Un des spécialistes de la loi, c'est pas le code de la route ou la loi du tribunal, mais c'est vraiment la loi de Dieu, c'est-à-dire les principes fondamentaux que Dieu a transmis. Donc un des spécialistes qui connaissait bien la loi de Dieu s'approcha de Jésus parce qu'il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel propos
Jésus avait répondu. Alors il lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous ? Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Qui c'est qui connaît les 10 commandements ? Levez la main. Les 10 commandements ? La comédie musicale ? Non, le dessin animé, quelque chose quoi au moins sur 10 commandements. Ok, bon. Bon, les 10 commandements sont assez connus, hein. En général. Citez-moi-en un sur les 10. Plus fort, quelqu'un ? Tu ne tueras pas. Il ne faut pas tuer les gens. Donc c'est un des commandements. Un autre ? Tu honoreras ton père et ta mère. J'entends à ma droite. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Un autre ? Tu ne convoiteras pas, j'ai pas entendu la suite. Le bien de ton prochain, exactement. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne prononceras pas de faux témoignages, bon, etc., etc. Voilà. On parle de ça en fait. Donc, quelqu'un est venu voir Jésus en disant, quel est le plus grand des commandements ? En sachant que les 10 sont relativement connus, puisqu'en fait, même dans la loi française, c'est interdit en fait de voler, de tuer. Il y a plein de choses qui sont dans les 10 commandements qui font partie des lois universelles finalement d'humanité. Donc ces lois sont assez connues, mais il y en avait encore des tas d'autres. Et Georges t'en a parlé il y a une semaine ou deux, je ne me rappelle plus, mais tu as parlé des 613 commandements. Donc il y a les 10 plus les, en gros, 613 autres, ou, etc., 593 autres. Donc ça fait beaucoup. Et là, quelqu'un demande à Jésus, mais c'est lequel le plus important ? Alors j'imagine que c'est important pour nous de savoir lequel est le plus important. Parce que si on doit choisir lequel préférer, on va dire ça comme ça, eh bien c'est important pour nous de savoir lequel est le plus important aux yeux de Dieu, évidemment. Donc Jésus lui dit, voilà le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu, ça c'est le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, donc le deuxième plus important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Et là, Jésus est en train de dire, ça c'est les 2 choses les plus importantes de toute l'existence, de tout être humain. C'est d'aimer Dieu de toute sa force, en résumé, et d'aimer son prochain comme soi-même. Moi, je pense humblement que si tout être humain respectait ces 2 commandements, et rien que ces 2-là, il n'y aurait pas de guerre sur la terre. Il n'y aurait pas de conflit dans les couples, il n'y aurait pas de problème dans les familles, il n'y aurait pas de rivalité entre voisins. Il y aurait tellement moins de faits divers que ceux qu'on, malheureusement, nous lisons dans l'actualité, ou voyons dans l'actualité, si juste on respectait ces 2 commandements. Parce que Jésus dit, tout le reste découlera naturellement de ces 2-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important pour accueillir dans la vie Nathanaël, ce petit être d'1 mois, à peu près 1 mois de vie. 2 mois déjà ? Voilà, c'est ce que je dis, à peu près 1 mois, donc 2 mois, c'est à peu près 1 mois, quoi. Comment ne pas reconnaître ses torts ? Non, je plaisante. Non, je me suis trompé. Il a 2 mois, c'est vrai. 2 mois. Donc effectivement, un petit être de 2 mois, mais c'est aussi un moment essentiel pour nous, en fait, ce matin. Alors j'ai une question à vous poser. Qui est déjà tombé amoureux ? Levez la main. Même si c'était il y a longtemps, ça compte. Qui est déjà tombé amoureux ? Levez la main. D'accord. Bon, par contre, je vois des couples, il y a un des conjoints qui lève la main, pas l'autre. Je dénoncerai personne. C'est entre vous et moi, d'accord ? Ça, ok. Je ne dirai rien. Il n'y a pas de problème. Mais on sait ce que c'est que de tomber amoureux quand même un peu. Ok, d'accord. Tomber amoureux, c'est beau, c'est grand. C'est très important même d'ailleurs de tomber amoureux parce qu'il y a quelque chose de fort qui se passe dans le cœur. Et quand on tombe amoureux, on vibre, on ressent des choses fortes. Et vous savez, ce qui se passe dans le cœur, puisqu'on parle de tomber amoureux, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que, en fait, c'est de ce qui se passe dans nos cœurs que va découler tout le reste. Nos choix, nos valeurs, nos décisions, nos engagements, nos relations, en fait, tout part du cœur. Et d'ailleurs, il y a même un verset dans la Bible, c'est dans les Proverbes, qui dit que du cœur viennent les sources de la vie. Ça veut dire que tout vient de là, tout vient pas de là en fait.
tout vient pas d'ailleurs non plus, du porte-monnaie, tout vient pas d'ailleurs, je ne sais pas d'où d'ailleurs, mais tout vient du cœur. C'est ce qui se passe là à l'intérieur qui va déterminer le reste. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe dans notre cœur. Alors le sujet d'aujourd'hui, que je vais traiter juste pendant quelques minutes, c'est pas simplement de tomber amoureux, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est quelles sont les idoles de nos cœurs. Alors ça peut paraître étrange quand même, surtout le matin comme ça, un peu tôt le matin, un dimanche matin, on se dit je suis pas très bien réveillé, tu nous parles d'idoles dans le cœur, d'idoles, je sais pas, moi j'ai pas de totem dans mon jardin, moi je n'ai pas d'idole dans mon sac. Alors ma femme et moi on a eu le privilège d'aller en Inde il y a quelques années et de visiter ce très très beau pays et de côtoyer en fait des hindous en Inde et de côtoyer aussi des chrétiens en Inde. Et en côtoyant la culture indienne, donc en Inde, eh bien nous avons appris que les hindous ont 33 millions de divinités. Et en discutant avec des hindous, ou d'anciens hindous qui sont devenus chrétiens, on s'est rendu compte que la vie concrète d'un hindou, donc qui a 33 millions de divinités, est très compliquée. Est très compliquée parce qu'en fait, pour certains domaines de la vie, eh bien, on doit faire des offrandes à certains dieux ou à certaines divinités. Mais le problème, c'est que ces divinités, des fois, elles sont en conflit avec d'autres divinités. Donc, en faisant des offrandes à certaines divinités, il faut faire attention de ne pas attirer le courroux d'autres divinités. Donc, il faut aussi faire des offrandes à d'autres divinités. Et du coup, c'est très compliqué parce que les gens sont pauvres et ils doivent faire beaucoup d'offrandes à beaucoup de divinités pour être sûrs de s'en sortir dans leur vie. On a lu tout à l'heure que Jésus a dit que le premier commandement, c'est qu'il y a un seul Dieu. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Je veux dire, moi, je critique pas l'hindouisme quand je dis ça, mais je reprends les paroles de Jésus. Jésus a dit, en fait, le premier et le plus grand des commandements, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu. Et c'est de l'aimer de tout son cœur. Alors, pourtant, je vous parle d'idoles ce matin. Alors, la question, c'est quelles sont les idoles de nos cœurs ? En fait, c'est un peu direct comme question, c'est vrai, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est une question tellement importante. Pourquoi ? Parce que vous et moi, notre priorité sur Terre, c'est d'être heureux. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On veut tous être heureux, n'est-ce pas ? On y arrive, plus ou moins. Des fois, si on nous pose la question, est-ce que tu es heureux ou heureuse ? On va dire oui, je suis heureux. Et des fois, tu vas dire non, là, je ne suis pas heureux du tout. Parce que c'est notre but, en fait, d'être heureux. Et c'est le but de tout être humain, de trouver le bonheur. Et on met tout en œuvre pour être heureux. Je veux être heureux, je veux me sentir bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, dans toute ma vie, je vais faire tout ce que je peux pour me sentir bien. Je vais faire tout ce que je peux pour être heureux. Et ça, c'est l'objectif prioritaire de tous les êtres humains. Enfin, je pense, je n'ai pas consulté toute l'humanité, mais j'imagine que c'est un peu le point commun de tous les êtres humains, c'est de mettre en œuvre tout ce qui m'aide à me sentir bien et à être heureux. Par exemple, je vais manger des bonnes choses. Par exemple, je vais fréquenter des gens bien. Par exemple, eh bien, je vais tomber amoureux pour être heureux. Je vais me mettre en couple. Et puis, je vais avoir des enfants pour être heureux. Parce que je suis convaincu que ça va m'aider à être heureux aussi. Et puis, je vais être beau. Essayez d'être beau pour être heureux. Vous savez, un conseil. Ne posez jamais la question à votre miroir. Miroir, au beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ne faites pas ça. Parce que la réponse, des fois, est cruelle. Moi, je ne pose pas la question à mon miroir. Moi, j'ai trouvé la réponse parce que j'ai enlevé mon miroir et j'ai mis la photo de Brad Pitt. Voilà. Comme ça, quand je me regarde dans un cadre, comme ça, quand je me regarde le matin, je dis « T'es beau ?» Parce que j'ai l'image de Brad Pitt en face de moi. Et comme ça, je me sens toujours beau. Donc voilà, changez votre miroir avec une autre photo. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir avoir l'impression d'être toujours beau. Mais vous êtes toujours beau. Pour être heureux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du sport, par exemple. On va avoir beaucoup d'amis. On va essayer de gagner de l'argent pour faire des tas de choses qui nous font plaisir. Parce que ce qu'on veut, c'est être heureux et se faire du bien. On va partir en vacances, ou comme on dit souvent, eh bien, on désire être la meilleure version de nous-mêmes. On va chercher à faire du développement personnel pour être toujours plus fort, plus intelligent, plus de mémoire, plus organisé, plus beau, plus fort, bon, tout ce qu'on veut. Et toutes ces choses sont bonnes. Mais ce sont souvent nos idoles. Parce que nous comptons sur elles pour nous rendre heureux. Et nous pensons que si nous avons plus d'argent, nous serons plus heureux. Nous pensons que si nous sommes en meilleure santé, nous serons plus heureux. Nous pensons que si nous avons plus d'amis, nous serons plus heureux. Et nous faisons reposer notre bonheur
sur des personnes et sur des choses. Et c'est ça, en fait, que la Bible appelle idole. En fait, on doit être conscient ce matin, et ça, c'est un conseil de vie à Nathanaël, et bien un conseil pour nous tous, et je pense qu'en fait, ce n'est pas seulement un conseil, je pense qu'on a tous de l'expérience pour observer que c'est la vérité. En fait, tous les gens qui nous entourent, et tout ce qui nous entoure, ne pourra jamais tenir la promesse de nous rendre heureux. Même nos amis, même nos parents, même nos enfants, les gens que l'on aime le plus ne pourront pas nous rendre heureux. Ils n'ont pas ce pouvoir, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Et on le sait, nous tous, avec les gens qu'on aime, on les aime tellement fort, et pourtant parfois on leur fait du mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un peu vrai quand même. Et pourtant on les aime tellement fort, mais pourtant parfois on leur fait du mal. Et donc après cette première question, notre bonheur, enfin ce premier point, notre bonheur c'est tellement important, on arrive au deuxième point. Eh bien, c'est que souvent nous faisons fausse route. Ça veut dire que notre porte s'ouvre sur une impasse. Nous avons souvent des idoles dont nous ne sommes pas conscients. Alors quelles sont nos idoles? Ça veut dire sur quoi comptons-nous pour nous rendre heureux? Eh bien, quelqu'un disait, les idoles sont de bonnes choses élevées au-dessus de tout, si bien qu'elles génèrent des désirs paralysants et écrasants. En fait, on pourrait dire qu'une idole, c'est quelque chose ou quelqu'un à qui nous confions la responsabilité de faire ce que Dieu seul peut faire. Alors on va revenir au mariage. Tout à l'heure j'ai demandé qui est déjà tombé amoureux. De nombreuses personnes ont levé la main et d'autres vont bientôt tomber amoureux, je l'espère. Ou retomber amoureux. Reparlons du mariage. Vous savez, des fois dans les mariages, je sais, j'ai accompagné beaucoup de gens au mariage, il y a le moment des promesses de mariage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, de vos promesses de mariage. C'est important de s'en rappeler. Et de voir où on en est aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport aux promesses qu'on a faites à son conjoint. Vous savez, parfois, dans les promesses de mariage, il y a la promesse suivante. Je promets de te rendre heureux jusqu'à mon dernier souffle. Qui peut tenir cette promesse? Je promets de te rendre heureux jusqu'à mon dernier souffle. Moi, je recommande au couple de ne pas faire cette promesse. Pourquoi? Parce que si je te promets de te rendre heureux jusqu'à mon dernier souffle, ça veut dire que ton bonheur dépend de moi. Et de moi seul. Puisque je te promets de te rendre heureux ou heureuse jusqu'à mon dernier souffle. Ça veut dire que j'ai la pression toute ma vie que ton bonheur dépendra de moi. Mais moi, je ne suis pas parfait. Donc ton bonheur ne peut pas dépendre de moi parce que je ne suis pas capable de créer le bonheur pour toi. Alors je veux contribuer à ton bonheur, mais je ne peux pas être le garant de ton bonheur. Et vous savez, quand on se fait ce genre de promesse, en fait, on met sur l'autre un poids énorme de responsabilité que Dieu seul peut porter. Parce que Dieu seul peut nous rendre heureux. L'autre ne peut pas nous rendre heureux. Il peut y contribuer, mais il ne peut pas avoir cette responsabilité. Et si je compte sur l'autre pour me rendre heureux, alors c'est mon idole. Parce qu'il prend la place de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit là, le pasteur? Il doit nous encourager à nous rendre heureux. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste simplement, ne faisons pas peser sur l'autre le poids du bonheur que Dieu seul peut donner. Et vous savez, parfois même sur nos enfants, en fait, on est... Et je parle en tant que père de famille. Nous avons 2 filles, des jumelles, Clara et Louise, que nous aimons passionnément. Et on est prêt à tout pour elles. Mais par contre, on ne peut pas nous-mêmes être les garants de leur bonheur. Parce qu'on est imparfait. Elles ont besoin de Dieu. Elles n'ont pas seulement besoin de leurs parents. Elles ont aussi besoin de Dieu, comme nous avons besoin de Dieu. Et vous savez, si je fais reposer tout mon bonheur sur l'autre, mon conjoint, mes enfants, mon ami, eh bien en fait, je peux même créer une relation toxique dans laquelle je deviens vampirisant ou étouffant pour l'autre parce que j'attends trop de lui. Il y a tellement de bonnes choses dans nos vies, mais nous leur donnons parfois trop de place et nous finissons par vivre des déceptions profondes. Dieu disait dans l'Ancien Testament, à travers le prophète Jérémie, vous avez le texte qui s'affiche là, et il parle à son peuple en disant « Mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » Des citernes, ça veut dire des puits. Donc en fait, mon peuple, il m'a abandonné, moi la source de vie,
ou d'eau vive, et il s'est creusé des fausses sécurités qui ne retiennent pas l'eau que moi seul peux donner. Alors en quoi plaçons-nous nos espoirs ? Eh bien réfléchissons, parce que souvent, ces choses ou ces personnes en qui nous plaçons nos espoirs ne peuvent pas répondre à notre aspiration ultime de bonheur. Et même dans un autre passage de la Bible, c'est dans le psaume 115, je vais vous le lire, eh bien là aussi Dieu parle. Et il parle des personnes qui ont des idoles, mais des idoles physiques, hein, j'entends fabriquées avec du bois, de l'or, de l'argent, du bronze, etc. Et voilà ce qu'il dit. Leurs idoles sont d'argent et d'or. C'est précieux l'argent et l'or. Ils sont d'argent et d'or, fabriqués par des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne peuvent pas parler. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont des mains, mais elles ne peuvent pas toucher. Elles ont des pieds, mais elles ne peuvent pas marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Leur confiance en elles. Des frustrations, les disputes et les profondes tristesses viennent souvent du fait que les autres ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Notre travail, notre conjoint, nos enfants, notre argent, nos vacances, tout cela est tellement important, mais ça ne peut pas tenir les promesses de nous rendre heureux. Nous devons comprendre que rien ne peut remplacer ou ne peut prendre la place de Dieu. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui font de Dieu leur Dieu, mais c'est vrai aussi pour tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, le Dieu de la Bible, comme leur Dieu. On va prendre un exemple, je termine. Je ne sais pas si vous connaissez cette toile, mais ça nous parle du veau d'or. En fait, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple juif qui était esclave en Égypte. Et Dieu est intervenu miraculeusement par les fameuses 10 plaies d'Égypte. Ceux qui ont vu le prince d'Égypte, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir parce que c'est un très très beau dessin animé. 10 plaies d'Égypte où Dieu est intervenu miraculeusement pour faire plier Pharaon afin de l'obliger à laisser partir le peuple hébreu qui était esclave en Égypte. Donc des miracles, l'eau changée en sang, la mer rouge qui s'ouvre, enfin je vous passe tous des trucs extraordinaires. Le peuple est sorti d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Au bout de quelques jours, eh bien, ils ont décidé que c'était mieux pour eux de se fabriquer une idole avec de l'or. Ils ont donné leurs bracelets, leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, tout ça. Et ils se sont fabriqués un veau d'or qu'on voit sur cette toile. Et ils se sont inclinés devant le veau d'or en disant « Merci à toi, veau d'or, parce que c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. » Et voyez-vous, tous les peuples qui entouraient le peuple hébreu n'étaient pas monothéistes. Donc ils avaient tous des idoles. Donc le seul qui avait un seul Dieu, c'était le peuple hébreu. Et voilà qu'eux aussi se fabriquaient des idoles. Ça veut dire que le sujet des idoles concerne tout le monde, que l'on soit croyant ou non, chrétien ou non, musulman, juif, hindou, athée. En fait, le sujet des idoles nous concerne tous parce que notre cœur est une usine à idoles. Ça veut dire qu'on va tous chercher à se fabriquer des moyens d'être heureux, alors que ces moyens ne peuvent pas tenir cette promesse-là. Alors je termine. Jésus a dit, alors là aussi, voilà, une parole directe. Jésus a dit, il a dit plein de choses, mais une des choses, c'est, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, si vous vouliez une parole à retenir pour ce matin, à part les jolis gazouillis de Nathanaël, si vous voulez une autre parole encore, eh bien retenez celle-ci, cette parole de Jésus. Alors, on n'est pas obligé d'y croire, on peut y croire ou ne pas y croire, c'est une question personnelle. Mais prenons-la au sérieux. Jésus dit, je suis, donc lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Moi, j'avais un voisin qui s'appelait Thierry. Alors Thierry, si tu nous regardes sur YouTube, je te salue parce que vraiment, tu es un génie. Il a déménagé maintenant, il habite à Courdimanche. Il s'appelle Thierry et ce voisin, il avait une particularité, comme certains parmi vous. C'était un génie, il savait tout faire. Il bricolait, il savait trouver des solutions dans tout. En informatique, en bricolage, en menuiserie, en maçonnerie. Il y a un domaine, il n'a jamais fait de sa vie. Il se renseigne, il le commence, il le réussit. Tout est nickel. Moi, quand j'avais besoin de réussir quelque chose, vous savez ce que je faisais ? J'imitais Thierry. C'est simple. En fait, moi, tout ce que faisait Thierry, je le faisais. Enfin j'essayais en tout cas. Demandez à ma femme,
Non, je n'ai pas tout fait ce qu'il a fait. Je ne suis pas aussi bon que lui. Mais quand j'avais besoin d'accomplir un bricolage que lui avait déjà fait, moi, je ne me cassais pas la tête. Thierry, comment tu as fait ? Dis-moi comment tu as fait, quels outils tu as achetés. J'achetais le même matériel que lui, je faisais comme lui. Des fois, je lui demandais de venir chez moi, de le faire avec moi, parce que je savais que tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Donc, je n'allais pas passer mon temps à passer des heures sur Internet à regarder des tutoriels. Moi, j'imitais Thierry. Parce que Thierry m'a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, je l'imitais. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner pour être heureux, faites comme Jésus. Faites ce qu'il a dit, faites ce qu'il a fait. Faites comme les chrétiens qui pratiquent ce que Jésus dit. Parce que Jésus résume la bonne direction et la voie du bonheur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc après tout, pourquoi continuer à chercher à gauche, à droite et passer toute son énergie, tout son temps à se fabriquer des idoles qui ne tiennent pas leurs promesses alors que Jésus a tenu la sienne ? En tout cas, ça c'est le message des chrétiens. Et croyez-moi, Jésus a dit tant de fois dans l'évangile de Jean, « Je suis ». Tu cherches quelque chose, tu cherches quelqu'un, tu cherches le bonheur, tu cherches la paix. Jésus dit, « Je suis justement ce que tu cherches. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis le bon berger, je suis la vie, je suis la résurrection. » Bref, tant de fois Jésus a dit « Je suis ». Alors je vais m'arrêter là parce que vous attendez quand même qu'on voit Nathanaël, je sais, mais vous allez le voir d'ici très peu de temps. Je termine juste avec une question. Comment faire pour se débarrasser des idoles qui se sont installées dans mon cœur et qui me détournent du vrai bonheur ? Alors on ne va pas répondre à cette question, mais cette semaine nous avons des groupes de maison dans notre église. Et si vous n'en faites pas encore partie, eh bien vous avez au fond, quelque part là-bas à droite, la liste des personnes, dont d'ailleurs Jérôme et Axel, qui ont un groupe de maison chez eux, et qui vous inviteront volontiers, et ça c'est le sujet de cette semaine, que l'on va vivre dans les groupes de maison. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 8, merci. Eh bien comment faire pour se débarrasser des idoles qui nous privent du vrai bonheur ? C'est une question ouverte. Je vous invite à rejoindre des groupes de maison ou à vous la poser de votre côté. Et j'aimerais simplement terminer par la prière avant d'inviter Jérôme, Axel et Nathanaël à venir me rejoindre. Donc si vous êtes d'accord, je vous inviterai à vous mettre debout. Et on va ensemble, je vous invite à me rejoindre, c'est moi qui vais prier, mais je vous invite à me rejoindre dans la pensée, dans la réflexion, peut-être dans la prière, à me rejoindre tout simplement dans ma prière. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu nous donnes l'occasion de prendre du temps. Seigneur, nous aurions pu être ailleurs ce matin, mais nous sommes là. Et c'est par ton invitation, à travers celle de Jérôme et Axel, que nous sommes là ce matin. Et c'est une belle occasion de justement réfléchir à ce sur quoi nous nous appuyons pour être heureux. Parce que nous voulons tous être heureux. Alors Seigneur Jésus, merci parce que tu ouvres la voie du bonheur durable, du bonheur même éternel qui ne dépend pas seulement de notre vie sur terre, qui ne dépend pas seulement de notre capacité, qui ne dépend même pas de notre santé, qui ne dépend même pas de nos revenus financiers, qui ne dépend même pas de notre éducation, mais qui transcende tout ça. Merci parce que tu es un Dieu juste qui permet à tout être humain, quel que soit son contexte, et je le dis après avoir voyagé dans le monde, y compris dans les coins les plus pauvres de la terre, où j'ai trouvé des gens heureux, même dans le dénuement et même dans la maladie, et même dans la guerre. Alors merci Seigneur parce que tu es ce Dieu-là qui transcende toutes les espérances humaines, qui transcende toutes les solutions ou tous les bricolages humains pour apporter le vrai bonheur. Alors je te prie simplement que tu visites nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos couples, nos familles ce matin, afin que nous puissions nous rapprocher de toi, te donner la première place et découvrir le vrai bonheur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, le petit Nathanaël va avoir sa première Bible à lui. Ça veut dire que des pages indéchirables. Il est lavable, waterproof. Il peut même mordre les pages, donc dévorer la parole de Dieu. Voilà, c'est vraiment le sien. C'est une petite valise qu'il pourra porter comme ça
pour se promener. Donc c'est vraiment la sienne, c'est sa première Bible. Donc voilà, c'est le cadeau qu'on lui offre aujourd'hui pour qu'il puisse tout simplement grandir avec la parole de Dieu. Voilà, merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oui. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent? Simplement, on va prendre ce chant qui va nous permettre d'exprimer simplement notre reconnaissance à Dieu pour Nathanaël, mais pour aussi sa fidélité envers nous dans nos vies. Et ce que j'aimerais juste préciser, c'est que dans ce chant, il y a le nom de Dieu qui est Jéhovah. Et Jéhovah, ça veut dire tout simplement celui qui fait du bien. C'est un nom de Dieu que dans la culture juive, on a attribué à Dieu, qui veut tout simplement dire que Dieu nous fait du bien. Voilà. Les malades et qui fait toutes choses à merveille. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire. Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, celui qui me fait du bien. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Alors reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades Et qui fait toutes choses à merveille. reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, tu es le Dieu de Le Dieu l'impossible. de l'impossible. Reçois ma. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles. Je me demande que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Oh Jéhovah, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Oh, reçois, reçois. Seigneur, ma reconnaissance, Seigneur. Jéhovah, 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 oh, Jéhovah, Jéhovah, oh.
très haut, Seigneur. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Je veux le proclamer. Tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé, élevé, élevé. Tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Amen, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Nous voulons le célébrer ce matin par nos danses, par nos cris, par nos chants. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ton amour. Oh. Amen. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer Dieu pour exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans nos vies? Gloire, Dieu saint. Gloire à Jésus. Merci pour ton amour. Gloire à Jésus. Alléluia, Dieu saint, Dieu puissant. Je vais laisser la place à Sarah pour les annonces. Amen, Dieu saint. Ok. Donc jusqu'au 7 mai, vous pouvez encore donner des produits pour bébés, pour les mamans en difficulté. Ensuite, très prochainement, on aura des sessions de préparation au baptême. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher de Georges, d'Annie ou de Philippe. Ensuite, du 27 au 28 mai, on aura la Convention nationale des Églises de Dieu en France. Donc on vous invite à réserver votre hébergement si jamais vous comptez venir, parce que les places vont très vite partir. Ensuite, cette semaine, du mardi au vendredi, il y aura les groupes de maison. Et dimanche prochain, à 10h30, le culte. Et ce midi, à 12h30, jeûne et prière. Et je vais prier du coup pour clôturer le culte. Je vous invite à fermer les yeux. Ah, il y a un dernier chant. Ok. Je prie quand même. Ok. Seigneur, je te remercie pour ce culte que tu nous as permis de passer dans la joie. Je te demande encore de bénir Nathanaël ainsi que ses parents, Seigneur Jésus, que tu puisses les accompagner. Je te remets cette semaine, chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas pu venir, que vraiment tu puisses nous permettre d'être des lumières autour de nous durant cette semaine, Seigneur, et que nous puissions rechercher ta face et rester accrochés à toi, Seigneur Jésus. Amen.